Mes amis, aujourd'hui, pas de formule polie, pas de diplomatie inutile, pas de discours aseptisé. Ce que vous allez entendre n'est pas un simple désaccord international, c'est un séisme, un choc frontal entre Washington et Paris, un moment qui pourrait redessiner l'équilibre du monde. Et ce séisme porte un nom, J.D. Vance, le nouveau vice-président des États-Unis, élu aux côtés de Donald Trump. Lors d'un sommet international de haut niveau, Vance a déclenché une offensive verbale comme on n'en avait plus entendu depuis des décennies. Pas de filtre, pas de douceur, pas d'arrangement de coulisses. Ce n'était pas un discours diplomatique, c'était un missile politique lancé en plein cœur de l'Élysée. Pour la première fois depuis longtemps, les États-Unis ont envoyé à la France un avertissement direct, brutal, limpide. Si Paris continue d'étouffer la liberté d'expression, de réprimer ses dissidents, de diviser la nation, alors Washington interviendra, avec ou sans l'accord de Macron. Et c'est précisément ce qui a mis le feu au sommet. Macron, déjà fragilisé politiquement, a tenté de sauver la face devant les caméras. Il a déclaré avoir eu un long entretien avec Vance, mais personne n'est dupe. Le président français a ressorti de vieilles références diplomatiques, comme le mémorandum de Budapest de 1994, un document poussiéreux qu'il brandit comme une arme alors qu'il n'a empêché aucune guerre ni réglé aucune crise. Encore un symbole creux, encore une illusion européenne, car aujourd'hui, l'Europe n'agit plus. Elle observe, elle analyse, elle discute et surtout, elle bloque. C'est là que Vance a explosé. Selon plusieurs témoins, il aurait coupé Macron en pleine intervention. Emmanuel, l'Europe a eu 10 ans pour régler ce problème. Vous n'avez rien fait. L'Ukraine n'a pas besoin de vos leçons. Elle a besoin de résultats. La salle est devenue glaciale. Puis, Vance a conclu, l'Amérique va faire ce qui doit être fait, avec ou sans votre approbation. Et ce n'était que le début. Car juste après, une autre figure clé du mouvement MAGA a pris le relais, Anna Paulina Luna. Elle s'est rendue en France, a rencontré directement la direction du RN et y a déposé une bombe diplomatique. Les États-Unis examinent une demande d'asile politique d'une jeune militante française du RN. Oui, en 2025, en France, pays qui se prétend patrie des libertés. Ce n'est pas un cas isolé, mais un symptôme d'un système en dérive. Aujourd'hui, en France, celui qui brandit un drapeau français devient suspect. Celui qui dit « j'aime mon pays » est fiché. Celui qui proteste pacifiquement est menacé. Celui qui vote mal est traqué. Celui qui déplaît au discours dominant est cancellé. Et l'État regarde. Parfois, il participe. La goutte d'eau, l'affaire de la salle annulée, un rassemblement légal organisé par la jeunesse du RN, puis soudain, les hôtels qui annulent, les traiteurs qui se retirent, des menaces de mort, des listes noires publiées et 40 000 manifestants mobilisés pour empêcher quelques centaines de jeunes de se réunir démocratiquement. Une disproportion qui révèle une chose, le régime a peur. Peur de la jeunesse, peur du peuple, peur de perdre le contrôle. Et pendant que Paris se cache, Washington, lui, parle. Si vous ne protégez plus vos citoyens, ce n'est plus une affaire interne. Un message qui marque la fin de l'ère Macron. Car pour la première fois, les États-Unis reconnaissent officiellement la direction du RN comme un interlocuteur légitime. Une invitation à Washington, un soutien discret mais réel. Un signal envoyé au monde entier. Ce que cela signifie? Simple, le prochain visage politique de la France pourrait ne plus être Macron, mais eux. Et Paris le sait. Macron n'a plus que 2 options, se lever, affronter la réalité, défendre les libertés ou continuer à fuir, à se cacher derrière les mêmes discours et laisser la France s'enfoncer dans la censure et la peur. Car une chose est certaine, les prochaines élections ne seront pas un vote normal. Ce sera un référendum contre l'élite, un règlement de compte, un choix historique. La France entre dans une zone de turbulence, une zone où il faudra choisir entre liberté ou censure, souveraineté ou tutelle, peuple ou élite. Alors, mes amis, qu'en pensez-vous? Est-ce que Washington a raison d'intervenir? Est-ce que le RN devient l'alternative soutenue à l'international? Est-ce que Macron a encore une légitimité? Dites-le dans les commentaires. Likez la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne.
Partagez-la avec vos proches parce que ce qui arrive dans les prochains mois changera l'histoire de notre pays. À très bientôt sur Le Révélateur. Mes amis, asseyez-vous. Prenez une grande respiration, parce que ce que je vais vous révéler maintenant n'est pas une simple évolution politique, ce n'est pas une dispute diplomatique, ce n'est pas un dossier parmi tant d'autres que l'on oubliera demain. Non, ce qui vient de se produire est un basculement, un point de rupture, un moment où une grande puissance, Washington, a décidé de parler à Paris non pas comme à un allié, mais comme à un subordonné. Et ce message, cette mise au point brutale, violente, glaciale, ne laissera aucune capitale européenne intacte. La vérité, c'est que pour la première fois depuis des décennies, les États-Unis ont rappelé publiquement à la France où est sa place dans l'ordre global. Et le choc a été tel que Paris hésite encore à respirer. Vous n'entendrez jamais ça dans les médias traditionnels. Ils vous parleront de désaccords, de malentendus, de divergences de position. Mais moi, je vais vous dire la vérité, sans filtre. Ici, sur Le Révélateur, on ne maquille pas les tremblements de terre. On les expose. Et ce qui se joue maintenant, à l'instant même où vous écoutez ces mots, décidera de l'avenir de l'Europe pour les 10 prochaines années. Alors écoutez bien. Parce que tout commence par une phrase, prononcée à Washington, mais ressentie comme un coup de tonnerre à Paris. Si la France poursuit cette voie, elle se retrouvera seule. Une menace pure et simple, une déclaration de guerre diplomatique. Un rappel agressif que l'OTAN n'est pas une alliance entre égaux, mais un système hiérarchique où les États-Unis dictent la ligne et où les Européens doivent suivre. Et pourquoi un tel ton? Pourquoi une telle hostilité? Qu'est-ce que Paris a osé faire pour provoquer cette réaction explosive? La réponse est beaucoup plus profonde que ce qu'on croit. Ce n'est pas une phrase, ce n'est pas une décision, c'est une accumulation. Une série d'actes de la France, de prises de position, de critiques à peine voilées contre Washington, qui ont fini par exaspérer les États-Unis. Et aujourd'hui, la patience américaine est terminée. Washington ne veut plus d'une Europe qui discute, qui critique, qui prétend exister politiquement comme une puissance autonome. Ils veulent une Europe alignée, silencieuse, obéissante, une Europe vitrine, pas une Europe acteur. Ce qu'ils craignent réellement, c'est une Europe qui commence à penser par elle-même. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la stratégie américaine a toujours été la même: créer une Europe économiquement forte, mais politiquement dépendante. Une Europe qui finance l'industrie américaine, qui achète la technologie américaine, qui soutient les guerres américaines et qui dépend de la protection américaine. Mais une Europe capable de dire non? Impensable. Et pourtant, depuis 1 an, c'est ce que Paris a commencé à faire. Des critiques sur l'OTAN, des divergences sur le Moyen-Orient, des discussions avec Pékin, des tentatives de rapprochement économique hors Washington, et surtout, la volonté d'Emmanuel Macron d'affirmer que l'Europe ne doit pas être vassale des États-Unis. Cette phrase, les Américains ne l'ont jamais digérée, et aujourd'hui, ils ont décidé de faire payer la France pour cette audace. Deuxième raison, le business. Parce qu'on peut parler diplomatie, valeurs, alliances. Mais derrière tout ça, se cache une réalité beaucoup plus simple: l'argent. Les États-Unis vivent aujourd'hui une crise silencieuse de leur leadership économique. Ils voient l'industrie européenne s'effondrer, les chaînes d'approvisionnement se rediriger vers l'Asie et les investissements européens quitter l'UE pour se réfugier aux États-Unis. Et ça, Washington adore. Parce que plus l'Europe s'affaiblit, plus elle dépend du marché américain, plus elle dépend de la défense américaine, plus elle dépend des technologies américaines, et plus Washington peut imposer ses conditions. Mais la France, avec son obsession d'indépendance industrielle, restait un obstacle, un grain de sable dans la machine. Un pays qui ne veut ni vendre totalement sa souveraineté technologique, ni confier sa défense à 100% au Pentagone, ni abandonner l'idée d'un leadership européen. Alors Washington a tapé très fort pour rappeler aux autres Européens qu'il est dangereux de vouloir suivre la ligne française. Troisième raison,
et c'est la plus explosive, la géopolitique du futur. Les États-Unis savent que le monde bascule vers un ordre multipolaire. Ils savent que la Chine monte, que l'Inde monte, que le Moyen-Orient s'autonomise, que l'Afrique s'émancipe, que l'Amérique latine se réveille, et ils savent que leur domination ne pourra survivre que si l'Europe reste soudée derrière eux. Mais la France est le seul pays européen capable de casser cet alignement. Parce qu'elle a l'arme nucléaire, parce qu'elle a un siège permanent à l'ONU, parce qu'elle a l'une des plus grandes armées du continent, parce qu'elle dispose d'un réseau diplomatique planétaire, et parce qu'elle aime, depuis toujours, provoquer l'ordre établi. Alors, Washington a décidé d'intervenir, non pas pour discuter, mais pour briser, ce qui veut dire une chose très simple. L'Europe, en réalité, n'a plus le droit d'avoir une politique indépendante. Elle doit choisir, avec Washington ou sans Washington. Et le message adressé à Paris est clair. Il n'y a pas de milieu. Mais ce que Washington n'avait pas prévu, c'est la réaction que cela provoquerait en Europe. Parce que cette humiliation publique a réveillé quelque chose. Un malaise profond, une prise de conscience désagréable. L'UE n'est pas une puissance. C'est un territoire sous tutelle, un ensemble d'États qui suivent des décisions qu'ils n'ont pas prises. Une entité qui parle fort, mais qui n'a ni armée commune, ni stratégie commune, ni souveraineté réelle. Et aujourd'hui, ce malaise est en train de devenir une fracture. En Allemagne, on commence à se demander si la dépendance totale à Washington est vraiment rationnelle. En Italie, on observe le jeu américain avec méfiance. En Espagne, on s'interroge. Même dans les pays les plus pro-américains, on commence à murmurer « et si on finissait comme la France, puni pour avoir parlé trop fort ?» Mais là où la situation devient vraiment dangereuse, c'est que la France, humiliée publiquement, n'a que deux choix. 1. Plier, faire profil bas et rentrer dans le rang.